pense des fois que des investisseurs célèbres qui ont les feuilles de route exceptionnelles, ils ont vraiment une recette secrète, puis tout le monde tente de l'imiter. Puis le meilleur investisseur, le plus connu, qu'on parle tellement souvent, c'est Warren Buffett. Et l'année dernière, dans sa lettre financière, ce qu'il a mentionné, il avait dit en 58 ans, à la tête de Berkshire, on a fait, en général, nos décisions de placement ont été so-so. En fait, c'est une douzaine d'idées d'investissement qui ont vraiment fait toute la différence. Puis ça, des fois, ça surprend les gens. Puis c'est pour ça que quand on annonce des fois que cette société-là, Berkshire Hathaway, prend une position dans un titre boursier, on voit tout le monde acheter le titre en se disant qu'il a vu de quoi que tout le monde n'a pas vu, puis finalement, il va avoir raison. Mais dans les faits, comme j'avais déjà parlé dans une présentation passée, 60% des titres que l'équipe de Berkshire Hathaway achète dans une période d'un an, 60%, 6 titres sur 10, ils leur revendent. En fait, c'est une fraction des titres. C'est moins de 4% des titres qu'ils détiennent pendant plus que 10 ans. Donc, Warren Buffett ressemble plus à un investisseur comme Monsieur Madame Tout le monde qu'on peut l'imaginer. Il y a des nuances dans toute la structure, je simplifie, mais en général, il achète des compagnies. Puis finalement, si on regarde après presque 60 ans de carrière, c'est une poignée de titres qui a vraiment fait la différence dans son rendement. Puis ça, c'est accessible à tout le monde. Donc, quand on investit, qu'est-ce que Warren Buffett puis comment on peut s'en inspirer fait? Bien, si des fois vous avez des portefeuilles, des titres que vous avez achetés, c'est là avec le temps que vous commencez à les connaître davantage. Puis là, vous voyez que finalement, c'est des gagnants. Puis souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on vend nos gagnants parce qu'on se dit, je ne vais pas m'appauvrir à prendre un gain de 30 ou 50%. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Nos perdants, on va dire, je vais attendre de me refaire. Puis, quand j'aurai récupéré mon capital, je vais vendre. Puis, c'est là que les gens ont finalement des portefeuilles différents de ces genres de conglomérats-là comme Berkshire avec beaucoup de perdants. À l'inverse, Warren Buffett, ce qu'il fait, c'est que il va vendre ses perdants, il va vendre des sociétés qui ont changé de direction où les thèses d'investissement font plus de sens. Puis ça arrive bien plus souvent, comme j'ai dit, qu'on peut l'imaginer. Mais ces fameux titres-là qui sont payants, bien, ils les gardent sur le très long terme. Puis, sur une courbe de distribution en physique, on voit que c'est une poignée de titres, si on ramène ça à de la physique, à la finance, qui font vraiment la différence. Puis, il faut les garder. Donc, les investisseurs qui font des titres, la section de titres à la pièce, vous avez tout dans vos portefeuilles des sociétés. Là, je donne quelques noms qui me viennent à l'esprit. Exemple, des Dollarama ou des Couche-Tard que vous avez achetés il y a des années. Puis c'est encore des titres gagnants. Bien, ceux-là, gardez-les parce que c'est ça qui va faire la différence. Un autre investisseur qui a été fortement influencé par Berkshire Hathaway, c'est Monish Pabrai, puis lui, il appelle ça le cercle de protection. Si on regarde à l'époque du Far West, à la frontière de l'Ouest américain, comment les habitants de la région se protégeaient lorsqu'ils étaient en période de déplacement, bien, ils faisaient un cercle de protection. Donc, ce qu'on fait, on voyait dans l'image, c'est qu'on mettait les femmes et les enfants au centre d'un cercle, les hommes étaient autour, puis on avait justement les biens matériaux autour pour faire un mur de protection. Fait que dans un portefeuille, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre au cœur de notre portefeuille, c'est nos sociétés qu'on connaît très bien, qu'on a une forte conviction, que l'équipe de direction est alignée avec avec les actionnaires, qui ont un bon bilan, puis sont dans un secteur d'activité qui est prometteur, bien ça, laissez-la aller, laissez-les croître, puis peut-être dans 20, 30, 40 ans, 58 ans, vous allez voir que c'est des sociétés qui ont vraiment fait la différence. Tout autour, c'est des titres où vous avez moins de conviction, des titres défensifs, bien ça, vous avez une ouverture d'esprit. Donc, l'objectif de ce que je viens de mentionner, c'est que c'est un peu pour démystifier justement le mythe qu'on applique à des célèbres investisseurs en pensant qu'ils ont une recette secrète. Mais en fait, certains d'entre eux, ils ont le même mode d'opération que nous, c'est qu'ils achètent des entreprises, puis ça va être une poignée finalement qui va déterminer qui ont raison, mais ils ont eu la conviction de les conserver à long terme, puis c'est ça qui fait la différence. C'est cette philosophie d'investir à long terme dans un marché où aujourd'hui tout le monde pense à court terme. Je vous remercie.